Ton ouvrage s'intitule Histoire et histoire de Saint-Léger-aux-Bois. Comment le décrirais-tu à tes futurs lecteurs? Eh bien, il s'agit de la monographie du village de Saint-Léger-aux-Bois, le village dans lequel je suis né. Si nous marchions ensemble dans les rues de Saint-Léger-aux-Bois, par quel lieu commencerais-tu la visite? Inévitablement par l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est une des plus vieilles, sinon la plus vieille église romane du département. Quelle est la plus belle anecdote historique que tu aies découverte en préparant ce livre? Eh bien, Saint-Léger-aux-Bois a une histoire singulière, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, puisque le village était peuplé d'environ 600 habitants, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait environ 600 prisonniers nord-africains qui s'occupaient de construire un dépôt de munitions et qui étaient eux-mêmes gardés par environ 600 Allemands. Et puis les habitants de Saint-Léger. Donc ça veut dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint-Léger avait largement plus de 1000 habitants, ce qui est une histoire très singulière au niveau local. Comment as-tu trouvé l'équilibre entre la grande histoire avec un grand H et les petites histoires? Eh bien, je suis un réel fan de l'école des Annales, de Bloch et Fèvre, et il me semblait important d'associer à l'histoire avec un grand H les petites histoires qu'ont vécues les habitants au fil du temps. Pourquoi achèterait-on ton livre? Si vous êtes amoureux comme moi de Saint-Léger-aux-Bois, n'hésitez pas à le faire.